Ok, bonjour tout le monde. Voici un autre tutoriel de After Effects pour créer un effet de vitesse. On dirait comme un super-héros qui peut courir vraiment vite. Alors, en premier, je vais aller importer la vidéo que je veux travailler avec. Importer, fichier, et puis je vais choisir celui-là de vitesse. Maintenant, on va ajouter celui-là à la scène directement. Et puis maintenant, j'ai la vidéo comme je veux l'avoir. J'ai fait ça pour avoir la bonne grandeur ici, la bonne taille. Mais je vais le supprimer parce qu'il y a des parties ici dans la vidéo que je ne veux pas voir. Alors je vais double-cliquer dessus, puis tout de suite, au début, je vais faire un peu de métrage pour enlever les parties que je ne veux pas voir. Alors, je vais m'avancer jusqu'à temps que je vois l'acteur qui rentre dans la scène. Puis ensuite, je vais cliquer ici pour scinder et pour enlever le début que je n'ai pas besoin. Et je peux aussi faire la même chose à la fin, après que mon acteur sort de la scène. Et je clique ici pour enlever cette partie-là. Maintenant, pour ajouter cette partie-là à la scène, je clique ici. Alors, on peut voir que la vidéo ici s'étire un petit peu, mais c'est correct parce que je peux réduire la grandeur ou la durée de la vidéo. Ça veut dire que quand je vais faire le rendu ou quand je vais exporter mon film, ça va seulement aller jusqu'à là. Je peux aussi, si je clique ici avec le bouton droit, je peux raccorder la zone de travail pour que ça remplisse maintenant cet espace-là. OK. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais passer mon temps ici à regarder chaque fois que mon acteur arrête et regarde, je vais faire une pause dans cette scène-là. OK? Alors, moi, je vais attendre jusqu'à temps que mon acteur commence à bouger ici. Et puis, je vais scinder ici. Alors, je vais faire édition, scinder le calque. On va voir maintenant que le calque est coupé. Je vais continuer jusqu'à temps que je vois mon acteur qui arrête ici, à peu près là. Et puis encore, je vais faire édition, scinder le calque. Je vais continuer jusqu'à temps que je vois mon acteur commencer à bouger. Et je vais faire édition, scinder. Maintenant, mon acteur qui s'avance jusqu'à là. Édition, scinder. Et puis un dernier, juste avant qu'il s'avance vers la caméra. À peu près là. Édition, scinder le calque. Alors, maintenant, je veux appliquer mes effets sur chaque scène où j'ai l'acteur qui marche. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est ma première scène. Alors, je vais renommer mes calques pour que je puisse mieux les reconnaître. Alors, je clique sur le calque, je frappe Entrée. Je vais renommer celui-là à vitesse 1. Celui-là à vitesse 2. Et le dernier à vitesse 3. Alors, maintenant, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux appliquer une extension temporelle sur chaque calque. Alors, je clique avec le bouton droit, je rentre dans Instant, je vais faire l'extension temporelle, puis au lieu de l'avoir à une vitesse de 100%, je le mets à 20, je frappe Entrée. On va voir que la durée de ce calque-là va réduire. Je fais la même chose pour les trois autres. L'extension temporelle à 20 et l'extension temporelle à 20. Maintenant, il faut que j'enlève les parties vides ici. Alors, je vais déplacer mes vidéos ici pour qu'ils s'accrochent un peu mieux. Comme ça. OK. Alors, je peux aussi réduire le montant de temps parce que je n'ai pas besoin d'exporter les parties que je n'ai pas besoin de voir. Et encore, je peux cliquer pour raccorder la zone de travail. Alors, maintenant, qu'est-ce que je veux appliquer un deuxième effet ici à mon travail. Alors, je vais rentrer dans les effets, je vais taper CC, puis ensuite, celui que je vais utiliser, c'est Force Motion Blur. Alors, j'écris Force, puis on va voir l'effet ici. Maintenant, je dois aller sur chaque calque. Je vais aller sur le premier calque 1. Je vais traîner pour ajouter l'effet à ce calque-là. Puis maintenant, si on peut voir maintenant que pour celui-là, qu'il y a comme un effet de flou sur la personne. Mais l'effet n'est pas tout à fait assez. Alors, je vais ouvrir ici le calque, rentrer dans les effets,
rentrer dans l'effet de Force Motion Blur. Et puis, je vais augmenter les blur samples. Je vais le mettre à 255. Et puis, pour le shutter angle, j'aimerais ça le mettre à 1300. Alors, ça va être vraiment exagéré. Puis, on voit le flou qui va se passer là. Pour que ça paraît vraiment comme un effet vraiment fort. Maintenant, ça serait vraiment plate d'être forcé de copier cet effet-là et de refaire chaque fois. Alors, je peux venir ici sur ce calque-là, faire CTRL-C avec le clavier, aller sur le calque de vitesse et faire CTRL-V. Et puis, ça va, vous allez voir, ça va ajouter l'effet de Motion Blur avec les mêmes choses. Alors, je fais un autre CTRL-V ici. Et puis, on voit l'effet ici aussi. Okay? Alors, l'effet final, c'est que je vais avoir un effet de flou pour la vitesse pour chaque partie. Alors, la seule autre chose à faire maintenant, c'est d'exporter mon travail. Alors, encore, pour l'ajouter à la file d'attente pour le rendu, je fais composition, ajouter à la file d'attente. Je m'assure que toujours moi j'utilise toujours Windows Media pour exporter. Et puis finalement, je veux modifier le nom de la vidéo pour l'exporter et de choisir mon dossier pour le faire. Et finalement, je clique rendu pour exporter la vidéo. Rendu. Et puis on va voir ici l'effet avec l'acteur. C'est toujours bien avec toujours quelque chose de bien avec After Effects, c'est qu'on peut voir l'effet qu'on va réussir. C'est encore un peu lent, mais quand même, on peut voir un peu mieux qu'est-ce qui va se passer ici comme l'effet. Puis c'est certain que le plus d'effets qu'on met sur la scène, le plus lent que ça va prendre ou le plus de temps que ça va prendre pour exporter la vidéo. Merci.